1600 ans de fidélité à la tradition apostolique du christianisme primitif. Fondée autour de l'an 400, l'église maronite se distingue pour être la seule église orientale restée en pleine communion avec l'église catholique romaine au cours des siècles, sans aucune division ou séparation. Ses origines remontent à l'église d'Antioche, la ville où pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, acte 11. Elle est également la seule église appelée d'après le nom d'un saint. La communauté maronite dans le monde compte plus de 10 millions de membres. En Terre Sainte, ils sont environ 11 000. Ils habitent les régions du Moyen-Orient depuis l'époque où vécut saint Maroun, duquel justement ils tirent leur appellation. Bien qu'étant une église catholique et au sein de celle-ci, l'église maronite a maintenu des particularités. Tout d'abord un rituel et une liturgie propre, de matrice orientale, dérivée de la tradition syrio-antiochienne, qui a le mieux conservé la langue et les coutumes de la première communauté apostolique. Une partie de la liturgie se déroule encore aujourd'hui, dans la même langue qui était parlée par Jésus, intercalée entre les parties en langue arabe. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même parlait cette langue, l'araméen, le syriaque, qui sont la même langue. Nous avons gardé cette langue parce qu'elle est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église maronite est fidèle au calendrier liturgique romain. La célébration des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, diffère toutefois du rite romain. Comme pour les autres églises orientales, catholiques et orthodoxes, ces prêtres ont la possibilité de se marier avant l'ordination diaconale, mais la majorité reste célibataire. La liturgie maronite est particulièrement riche en dimensions théologiques et humaines. Elle constitue une véritable école de foi incarnée dans le monde pour éclairer le chemin quotidien à la lumière du royaume de Dieu. La spiritualité et la liturgie de l'église maronite appartiennent à la tradition syriaque antiochienne. Il existe des similitudes entre nous et l'église chaldéenne, et nous en avons d'autres avec l'église syriaque. C'est pour cela que nos livres de prière réfèrent à l'église maronite syriaque. Après le Concile Vatican II, une réforme liturgique est devenue nécessaire et urgente pour unifier l'église maronite. Il s'agissait de rattacher le rite pratiqué dans les pays de la diaspora, où les maronites sont présents en raison de l'immigration, au rite célébré sur le territoire patriarcal, son lieu d'origine, avec des célébrations et des liturgies qui expriment l'authenticité et en même temps la singularité de l'église maronite. Ce mouvement de renouveau a cherché à récupérer la pureté de la tradition antiochienne en éliminant les influences externes pénétrées au cours des siècles. Parmi les 62 anciennes anaphores, soit les différentes versions du rite eucharistique, le missel en conserve aujourd'hui 9, liés en partie au nom des 12 apôtres, Mar ou Saint-Pierre, Mar-Jacques, Mar-Jean, ainsi qu'au nom de Saint Marc, du pape Sixte, de Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Maroun et Saint Pierre Chara. Nous avons maintenu notre tradition liturgique, la tradition syriaque, et à la suite des changements intervenus après le Concile Vatican II, l'église maronite a renouvelé son missel, les livres de prière et tous les rites et les sacrements. Une commission liturgique, avec l'évêque à la tête, est à l'œuvre pour renouveler la tradition et la ramener à ses racines, pour la mettre à jour et l'insérer dans notre temps, et donc être à même d'aider les fidèles à prier, comprendre et découvrir les prières en arabe. Nous avons maintenu un certain nombre de parties de la liturgie dans la langue syriaque. Par exemple, à l'entrée, au moment où l'on se dirige vers l'autel, nous prononçons les mots suivants. « Je suis entré dans ta maison, Seigneur » en syriaque, ou encore le trisagion, 3 fois 5 que nous prononçons « Kadishat Aloho » qui signifie « Tu es saint, ô Seigneur » ou encore la prière de consécration, la veille de sa passion vivifiante, de sa passion qui donne la vie. La dimension trinitaire, particulièrement marquée dans la théologie maronite, se révèle à travers les prières liturgiques liées à l'Eucharistie et la divine liturgie, et ses rituels en de magnifiques formules. Le Père a envoyé son Fils dans le monde, le Fils a accompli le salut par sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit a complété et continue à compléter tous les sacrements. Ceci est la marque de son sceau divin.
La dimension christologique est également très prononcée dans la théologie maronite. Elle est exprimée par deux événements principaux, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et la mort du Christ sur le Golgotha et sa résurrection glorieuse. Le rite maronite du baptême rassemble ces deux épisodes, reflétant la richesse du concept théologique du rite syro-antiochien qui lui est lié. L'importante dimension eschatologique est exprimée dans toutes les célébrations et les textes liturgiques maronites. Parmi ceux-ci, les textes sur l'Eucharistie, le corps du Christ, la résurrection et la vie nouvelle. Les textes liturgiques expriment également les valeurs chrétiennes face aux différentes épreuves subies par l'Église maronite dans son histoire, marquées par la souffrance et la persécution, le pardon et la rémission des péchés, ainsi que le défi de l'unité. La célébration liturgique est un dialogue entre le célébrant et les fidèles, qui manifeste l'unité du peuple de Dieu et l'union entre le ciel et la terre. La liturgie maronite est imprégnée d'une extraordinaire spiritualité qui trouve son application dans l'expérience concrète de la vie et par le chemin de la foi. Elle se caractérise aussi par sa dimension humaine et anthropologique au travers des textes, des symboles et de l'architecture. Saint Maroun était un ascète syrien mort en l'an 410. Sur sa tombe, située près du fleuve Oronte, on fonda un sanctuaire et un monastère, le berceau de la communauté. Saint Maroun avait quitté Antioche à la fin du IVe siècle, avant le concile de Chalcédoine de 451, qui marqua la première grande division de l'Église chrétienne. Il y avait ceux qui choisirent d'être contre le concile, appelés les non-chalcédoniens, et ceux qui choisirent d'être fidèles au concile, comme nous, les maronites. Ce furent précisément les tensions précédant le concile de Chalcédoine qui incidèrent Saint Maroun à s'installer sur les collines, inspirant des disciples qui, peu à peu, formèrent le premier noyau de l'église maronite. Après sa mort, ses disciples poursuivirent sa mission en prenant le nom de fils ou disciple de Saint Maroun ou maison de Maroun jusqu'à ce qu'il soit persécuté au VIe siècle par les chrétiens monophysites, séparés des chrétiens byzantins et latins au concile de Chalcédoine, puis par les musulmans entre le 7e et le 8e siècle. L'adhésion au concile de Chalcédoine sera toujours l'un des éléments d'identité de l'église maronite. La doctrine chalcédonienne proclame la double nature du Christ, divine et humaine, conformément aux décisions du concile. Autour de l'an 687, suite à la vacance du siège patriarcal d'Antioche, Yohanna Maroun, Saint Jean Maroun, fut nommé patriarche d'Antioche et de toute la région de Damas et de la Syrie pour les maronites. Les disciples de Saint Maroun dirent « Nous ne pouvons pas vivre sans un responsable de notre communauté ». Ils élurent donc le supérieur du couvent maronite, qui était Yohanna Maroun. Ce fut le premier responsable, le premier patriarche de l'église maronite. Ce patriarche fut persécuté, et pour cette raison, il quitta la Syrie et se réfugia dans les montagnes du Liban. Vers la fin du IXe siècle, pour échapper à la pression musulmane arabe, les maronites se réfugient massivement dans les montagnes du Liban, commençant ainsi à s'étendre dans toute la région. Pendant 400 ans, ils résidèrent dans la vallée de Kadisha, où les patriarches vivaient avec la communauté dans les grottes, dans des zones escarpées où personne ne pouvait les atteindre. بدأ تاريخ الكنيسة المارونية في جبال لبنان. صحيح مش كل الموارنة يلي اجوا على جبال لبنان أو يلي. L'histoire de l'église maronite a commencé sur les montagnes libanaises. Tous les maronites qui se sont installés sur les collines du Liban ou ceux qui se trouvaient déjà dans la région n'étaient pas tous d'origine syriaque. Non, beaucoup d'habitants devinrent maronites. Et grâce à une position défensive favorable, beaucoup de gens cherchèrent refuge ici. Musulmans, chrétiens de toute confession, druzes, tous vivaient ensemble. L'isolement des maronites fut rompu à la fin du XIe siècle. Quand les premiers croisés arrivèrent au Liban en 1098, ils trouvèrent les chrétiens maronites qui leur offrirent l'hospitalité. On estime à environ 50 000 les maronites qui participèrent activement aux événements des différents royaumes croisés. Une amitié spéciale se développa avec le saint roi français Louis IX, croisé 2 fois, qui passa beaucoup de temps au Liban. Nombreux sont ceux qui allèrent en Terre Sainte avec les croisés pour préserver les lieux saints. On dit que beaucoup d'entre eux ont combattu avec eux, ont aidé les croisés, leur montrant le chemin pour atteindre Jérusalem.
La rencontre avec les croisés marqua la reprise des contacts avec la chrétienté occidentale, interrompue depuis longtemps. La chute de Saint Jean d'Acre en 1291 marqua la fin des royaumes croisés en Terre Sainte et l'instauration de la domination mamelouk qui allait durer jusqu'à la conquête ottomane de 1516. La communauté maronite connut une période de déclin et beaucoup de ses membres s'installèrent à Chypre, où leur présence est attestée depuis 1121 avec un monastère maronite. L'histoire des Maronites est également intimement liée à la présence franciscaine en Terre Sainte. Avec la fondation de la province de Jérusalem de l'ordre des frères mineurs en 1333, leur relation avec les Maronites en Terre Sainte devint permanente. Pendant les grandes fêtes de Noël et de Pâques, beaucoup de Maronites se rendaient à Jérusalem et étaient accueillis par les franciscains. Le XVIe siècle fut caractérisé par les premières influences latines dans la liturgie maronite, puis par l'intensification des relations avec Rome. Une communion fut scellée avec la fondation en 1584 du collège maronite à Rome, encore aujourd'hui centre de formation théologique des jeunes maronites qui se préparent au sacerdoce, agissant comme un véritable pont entre l'Orient et l'Occident. La fin du XVIe siècle fut marquée par des événements importants tels que les premiers conciles maronites, l'autorité directe du souverain pontife sur l'Église maronite et l'adoption du missel romain. Le vicariat patriarcal maronite à Jérusalem fut construit en 1804 par Monseigneur Elias Hawayek, qui devint plus tard patriarche maronite, à l'endroit où il se trouve encore aujourd'hui. Ce diocèse est très ancien. Il existait à l'origine comme diocèse de Sidon, de Tyr et de Terre Sainte. En 1906, Tyr fut séparé du diocèse de Sidon et de Terre Sainte, et ces deux diocèses existèrent ensuite sous cette forme jusqu'en 1996. En 1996, un diocèse indépendant fut créé, appelé le diocèse de Terre Sainte, et le premier évêque, nommé de 1996 à 2012, fut Bolos al-Sayah, aujourd'hui vicaire patriarcal. En 2012, je fus élu évêque de Terre Sainte. عينت أنا انتخبت بالسينودوس الأساقفة الموارنة مطران على الأراضي المقدسة. En 2014, la visite d'une semaine en Terre Sainte du patriarche d'Antioche des Maronites, le cardinal Béchara Boutros Rai, a été une grande fête pour la communauté. Les patriarches maronites n'avaient pas visité les lieux saints depuis 66 ans. Une visite de nature spirituelle, religieuse et pastorale, inspirée par le souhait d'accueillir et d'accompagner le pape François lors de sa visite historique en Terre Sainte de 2014. Les moments les plus significatifs de la visite ont été les rencontres avec les chrétiens de Jaffa et de Capharnaüm, Nazareth, Haïfa, Acre et Isfia, ainsi que les célébrations avec les fidèles de Palestine, auxquels il a apporté un message d'espoir et de solidarité pour l'avenir. Le dernier mot auquel nous croyons, après que le Seigneur ait racheté le péché et le mal des hommes, les ait réconciliés avec le Père, en mourant pour nous tous, en vainquant le péché et la mort, en ressuscitant les morts, en étant élevé dans la gloire céleste, le dernier mot est pour la paix et non pour la guerre. Le dernier mot, après la vue de Jésus-Christ, est la vérité et non pas le mensonge. Le dernier mot est pour la justice et non pas pour l'injustice, pour la fraternité et non pour l'inimité. Telle est notre grande foi, que nous portons dans nos cœurs, que vous m'avez exprimée en me donnant votre amour. L'affection que vous avez exprimée pour moi, le Seigneur l'a déjà élevée jusqu'à lui. L'Église maronite est organisée en 27 diocèses répartis dans 16 pays à travers le monde. Les maronites sont partout dans le monde, au Brésil, en Argentine, en Amérique latine, en Amérique du Nord, au Canada, au Mexique, en Autriche. Il y a beaucoup de maronites en Afrique et dans les pays du Golfe, et en Europe. Évidemment, ils sont aussi présents au Liban, en Syrie, en Égypte, à Chypre et en Terre Sainte. L'archidiocèse de Terre Sainte est divisé en deux juridictions.
La première est l'archéparchie de Haïfa et de Terre Sainte, qui compte une vingtaine de prêtres disséminés dans diverses paroisses, et un diacre permanent, ainsi que la présence de la congrégation de l'ordre maronite libanais et les religieuses de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans la ville sainte, on trouve l'exarcat patriarcal maronite de Jérusalem et de Jordanie, où sont organisés les services qui permettent à l'Église maronite, partout où elle est présente, de vivre sa vocation d'accueil des pèlerins, de service aux nécessiteux, et sa vie pastorale et liturgique locale. L'apostolat de l'Église maronite d'Israël, de Palestine et de Jordanie s'inscrit dans une communauté d'environ 11 000 fidèles, habitant dans plusieurs villes, principalement en Galilée, tous inclus dans l'archidiocèse maronite de Terre Sainte, Haïfa et Nazareth, Acre, Jish et Isfia, Jaffa, les villages d'Al-Mansora et Kafr Birim, 2 villages maronites abandonnés, et Ain Kenya dans le Golan. Aujourd'hui, la paroisse de Haïfa regroupe aussi les habitants des 2 villages abandonnés et les maronites qui sont venus des villages du sud du Liban et se sont installés ici depuis plus de 150 ans. C'est la plus grande paroisse maronite de la Terre Sainte, avec environ de 3800 à 4000 fidèles. Il y a Isifia avec 160 personnes. Les paroissiens proviennent du sud du Liban, d'un village appelé Sarba, totalement maronite. Puis Jish avec environ 1500 personnes. Et enfin Nazareth avec 1300 paroissiens. L'activité pastorale, unie au dialogue œcuménique et interreligieux, font de l'Église maronite une église très vivante et dynamique, une caractéristique qu'elle revêt partout dans le monde. La vivacité qui distingue la vie paroissiale donne aussi à l'Église maronite le charisme d'une grande famille. وخلال السنة لدينا أيضا نشاطات وفعاليات عدة أيام الخميس نلتقي. Au cours de l'année, nous conduisons diverses activités. Jeudi, nous avons une réunion hebdomadaire pour les adolescents et les jeunes, puis un programme de formation religieuse où nous discutons tous les aspects de la vie et ce que l'Église nous dit à ce sujet. Le vendredi, nous avons des activités pour les jeunes et les adolescents, ainsi que des réunions avec le comité en charge de tous les jeunes. Le samedi, le mouvement pastoral est responsable de la prière des vêpres pour les adolescents et pour les jeunes. Le bastion de l'église maronite au Liban est la Vallée Sainte, terre riche en cèdres du Seigneur. Elle n'est pas par hasard appelée sainte. Tous ceux qui la visitent perçoivent immédiatement sa dimension spirituelle et la signification profonde du psaume. Conscient et fier de l'importance de l'unité avec Rome, l'église maronite, fille spirituelle de Saint Maroun, a vu fleurir de nombreux saints au cours des siècles. Saint Charbel, Sainte Ravka, Saint Nimatoula et bien d'autres qui ont témoigné la foi en Jésus-Christ et ont persévéré dans la doctrine des premières communautés chrétiennes. يعني هالمساحة الجغرافية الصغيرة وكمساحة لبنان كمان صغيرة قدرت وصلت لكل العالم. Nos saints proviennent tous d'une très petite région. Le Liban lui-même est petit, mais ils ont été en mesure d'atteindre le monde. Nous ne pouvons pas parler que de guérison physique, mais aussi de guérison spirituelle, psychologique. Combien de gens arrivent en pleurant, ils se confessent et retrouvent la paix. Ceci est le vrai miracle. يعني بنحكي عن العجائب الجسدية كتير وهي كتيرة وسجلات كتر خير الله مليانة ومعباية من لبنان ومن خارج لبنان بقديسينا كلهم. Saint Charbel est vénéré au Moyen-Orient par des centaines de milliers de fidèles, chrétiens ou musulmans. Son nom signifie en arabe l'histoire de Dieu. Moine ermite libanais à Jbel, l'antique Byblos au XIXe siècle, il est connu pour son exemple de prière et de sainteté.
En Terre Sainte, c'est dans la paroisse du Mont Carmel, à Isfia, qui porte son nom, qu'accourent chaque année les fidèles maronites pour célébrer et fêter les vertus de ce saint. Saint Charbel a contribué à ce changement lent, de la non-perfection à la perfection. Il a pu s'isoler de l'histoire du monde dans une période historique difficile, sans qu'aucun événement ne puisse influencer sa vie. Tout ce qui a été dit sur lui, tous les miracles qu'il a faits, en vie et après sa mort, sont des miracles de Dieu, à travers sa personne. Ils sont l'expression de la vérité profonde et de sa profonde union avec Dieu, qui s'est manifestée dans le silence de sa vie et dans les paroles qu'il a laissées après sa mort. L'église date de 1971, c'est donc une construction récente, mais la paroisse existe depuis des siècles. Elle a été voulue par le défunt Monseigneur Youssef Khouri et a été consacrée en 1987 à la fin des travaux. Dès ce moment, la lumière de Saint Charbel a commencé à briller sur la Galilée et toute la Terre Sainte, du nord au sud. Saint Charbel était très aimé pour ses œuvres et ses prières. Même si les paroissiens sont peu nombreux, 160 au total, il y a beaucoup de fidèles heureux de visiter cette église pour demander l'intercession de Saint Charbel et la gloire de Dieu. Dans tous les endroits où est honoré Saint Charbel, on trouve une atmosphère de piété et de dévotion, de prière constante des fidèles. La célébration de la fête de Saint Charbel, très suivie, est l'occasion de grandes célébrations entre ceux qui présentent leurs vœux et ceux qui habillent leurs enfants comme avait l'habitude de le faire le moine libanais. Né en 1832 dans le village de Himlaya, sous le nom de Pierrine, Sainte Ravka a d'abord rejoint les sœurs Mariamet. À côté de Byblos, il y a un petit village, Ma'ad, où habitait un homme riche et célèbre, connu sous le nom de Issa, qui n'ayant pas eu d'enfant et étant très pieux, décida de financer la construction d'une école pour jeunes filles, demandant d'envoyer des sœurs pour la tenir. Ce furent sœur Pierrine et 2 autres religieuses. وبيطلب انه يجوا راهبات يعلموا بهالمدرسه بيطلبوا من جبال وبتكون من بيناتهم بطرسيه ورهبتين. Après une courte préparation, sœur Pierrine fut chargée de l'enseignement religieux et de l'enseignement primaire. Dans ces tâches délicates, elle se distingua par sa diligence et une douceur qui impressionnait profondément ses élèves et leurs familles. Les enfants spontanément venaient vers elle. Pendant les persécutions subies par les maronites au Liban en 1860, elle en sauva un grand nombre. L'année 1871 marqua un tournant dans la vie de sœur Pierrine. Sa congrégation, celle de Mariamet, fut dissoute. بطرسية كانت كتير زعلانة وما عرفت شو بدها تعمل بتفوت على كنيسة مارجريوس بمعاد وبتبلش تصلي بتقوله يا ربي أنت. Pierrine était très triste. Alors elle alla prier à l'église Saint-Georges, demandant à Jésus « Tu me demandes d'être une religieuse. Que dois-je faire? Que ta volonté soit faite. » Comme elle priait, 3 personnes lui apparurent en vision. Saint Georges, à cheval, Saint Antoine, reconnu par sa barbe et son bâton, et un 3e saint qu'elle ne reconnut pas. Ce fut Saint Antoine qui lui indiqua la voie. « Tu seras une sœur de l'ordre libanais maronite. » مع لحية كبيرة بيضة بيكون مار أنطونيوس بي الرهبان مار أنطونيوس الكبير ولما بينكذا بالعصا بيقلها بتترهبي بالرهبنة البلدية يعني هي الرهبنة اللبنانية المارونية المحلية. C'est ainsi qu'elle entra dans cet ordre où elle fit profession solennelle en 1873 sous le nom de sœur Ravka ou Rebecca, le même nom que sa mère qu'elle avait perdu au jeune âge de 7 ans. En
En 1885, pendant la fête du Rosaire, sœur Ravka, inspirée mystérieusement par le Saint-Esprit, désira la grâce d'être visitée par la maladie. À partir de 1885 et jusqu'à sa mort en 1914, elle connaîtra quotidiennement des douleurs qui la conduiront progressivement à un état d'impuissance et de cécité complète. Sa prière la plus fréquente était la suivante: « En communion avec ta souffrance, Jésus. » Elle a été enterrée dans le cimetière du couvent, mais après quelques jours, une lumière a jailli de sa tombe, et même les habitants des villages voisins, ainsi que le directeur spirituel des sœurs, l'ont remarqué. Le premier miracle attribué à sœur Ravka, après sa mort, fut pour la supérieure du couvent, sœur Ursula, malade d'un cancer de la gorge, une maladie qui lui rendait impossible de boire ou de manger. Une nuit, elle demanda aux sœurs de la laisser seule, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle entendit alors quelqu'un frapper à sa porte, et une voix lui disant « Prenez de la terre de la tombe de sœur Ravka, et vous guérirez. » Le lendemain, elle demanda aux religieuses qui lui avaient suggéré cela, et quand personne ne répondit, elle envoya prendre de la terre de la tombe et la mélangea avec un verre de lait qu'elle but. Bientôt, les signes de la maladie disparurent. Nombreux sont les miracles qui, depuis ce moment, prennent désormais place grâce à la terre provenant de la tombe, non seulement parmi les chrétiens, mais aussi musulmans et druzes. La présence de l'église maronite en Terre Sainte au niveau social est discrète, mais très active. En plus de s'occuper des paroisses, elle a choisi comme mission de faire connaître la Terre Sainte dans le monde. L'institution dans laquelle l'église maronite est engagée quotidiennement est la maison d'accueil des pèlerins Mar Maroun. Il y a aussi l'œuvre de pèlerinage maronite diocésaine. Le foyer Maroun Mar est situé dans le cœur de la vieille ville de Jérusalem, où le passé et le présent, le ciel et la terre se rencontrent. La maison d'accueil se trouve à quelques pas des lieux de la passion et de la résurrection du Christ. Cette maison a été achetée par le futur patriarche Elias al-Hawayek en 1890, dans le but de donner un centre aux maronites. Sur demande du patriarche, nous sommes venus ici en 1981. Le foyer Maroun Mar est également le siège de l'exarcat patriarcal, confié au père Joseph Sfer, qui gère ce lieu privilégié au sein de la ville sainte, avec l'aide des sœurs maronites de la congrégation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La collaboration avec cet ordre maronite féminin s'étend également aux activités paroissiales. Une vie communautaire qui s'alterne en parfaite harmonie avec la gestion quotidienne du foyer, où les clients peuvent se sentir à la maison. Nous sommes 3 sœurs. Chaque jour, nous participons à la Sainte Messe et nous prions dans l'après-midi et le soir. Pendant la journée, nous faisons notre travail. Nous sommes responsables de la gestion quotidienne de la maison. Nous avons 28 chambres pour 56 personnes. Nous avons une situation très centrale, à proximité du Saint-Sépulcre, de sorte que les pèlerins peuvent facilement atteindre le cœur de la chrétienté. L'œuvre de pèlerinage maronite diocésaine est engagée dans l'organisation de pèlerinages pour ceux qui viennent de l'étranger, ainsi que dans l'accueil au foyer Mar Maroun. Nous vivons notre travail au travers des pèlerinages, comme une mission pour aider les pèlerins à réaliser une expérience de vie, de foi, quand ils viennent en Terre Sainte. L'église maronite, vénérable et antique église orientale catholique sui iuris, rend un fort témoignage à l'unité de la foi dans le Christ, dans la diversité de ses traditions,
à travers le fait de conserver, avec joie et avec soin, l'union avec l'évêque de Rome. L'unité avec les autres églises, nous prions ensemble, nous nous rencontrons, mais une vraie unité est très difficile. Nous souhaitons un rapprochement de tous pour réaliser l'unité. Cela ne signifie pas réduire sa mission, chacun est responsable de son rite, mais un accord dans la doctrine. J'espère qu'un jour, nous serons tous d'accord sur l'unité. En gardant vivante la pleine communion avec Rome au fil des siècles, l'Église maronite s'est rendue la manifestation tangible de la conscience de l'unité de l'unique Église du Christ. Véritable pont entre l'Orient et l'Occident, et restée toujours fidèle au message de l'Évangile, l'Église maronite est depuis toujours promotrice d'un esprit de convivialité, ainsi qu'expression de l'unité ecclésiale. Malgré la situation difficile du Moyen-Orient au cours des siècles et aujourd'hui encore, les maronites n'ont jamais cessé d'apporter leur contribution à la vie de l'Église et de proclamer avec force et courage la vérité et la beauté de l'Évangile.